Amis camping-caristes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel, d'un petit utilitaire qui est librement accessible sur le net, qui est vraiment bien, enfin personnellement que je trouve bien, et qui permet de simuler la production solaire, de panneaux solaires, que ce soit en fixe mis sur une maison, raccordé ou pas au réseau électrique, ou alors en mode itinérant, en camping-car, avec des batteries. Et ça vous permet, quel que soit l'emplacement que vous êtes en France, en Europe, de savoir, en fonction de votre consommation, ce que va pouvoir vous produire le panneau solaire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait quelques vidéos où j'ai présenté, la vidéo 8 je crois, les panneaux solaires de ma maison que vous pouvez voir là derrière moi. Alors il est évident, là vous voyez une photo bon, des panneaux solaires et puis une autre juste après, prise il y a quelque temps avec la neige. Je vous dis pas, la pleine autonomie sur un camping-car quand vous avez de la neige comme ça, c'est zéro. 0 watts par jour. Bon, ça c'est pour rigoler un petit peu de ceux qui vous vantent des panneaux solaires, des régulateurs, des façons de les raccorder et qui vous garantissent que vous allez avoir la pleine autonomie. Et ben, nous allons voir ça un petit peu avec ce logiciel. Alors, il y a quelque temps, j'avais acheté ce petit appareil qui est un appareil qui permet de mesurer le taux d'ensoleillement. Donc ça vous donne des watts par mètre carré. Et ça m'a permis de me rendre compte un petit peu de ce que je pouvais recevoir. Alors ça, si vous l'orientez directement sur le soleil, vous allez avoir bien sûr beaucoup plus de watts par mètre carré que si vous le mettez à la verticale comme ça. Et ça, c'est le problème des camping-cars, c'est que les panneaux solaires sont à plat sur le camping-car, sur le toit, en règle générale, hein, bien sûr, et que, eh ben, évidemment, les 1000 watts crête, vous les avez pas. C'est-à-dire que si vous avez des panneaux solaires de 200 ou 300 watts, quasiment jamais vous avez les 300 watts crête. Peut-être de temps en temps l'été, le midi, quand vous avez le soleil qui est à la verticale, mais le reste du temps, non. Donc le calcul, il est quand même assez complexe à faire. Et avec le logiciel que vous allez voir, c'est vraiment un outil qui est pas mal. Alors j'incite un de mes abonnés qui s'appelle Échec et Maths, qui est venu me voir quand j'étais sur un spot à Contrexéville. Ce monsieur, il vit à l'année dans son camping-car. Il a un très bel équipement, évidemment, comme il vit à l'année. Et en plus, il s'arrange pour jamais aller dans des endroits où il faut payer pour mettre de l'électricité. Il a des grosses batteries lithium. Alors attendez que je regarde. Il a 600 ampères de batterie lithium qu'il a assemblé lui-même. Vraiment, c'est un gars qui est très pointu techniquement. Il a 8 panneaux solaires de 130 watts crête. Alors c'est des panneaux solaires qui met au sol avec une orientation et qui toute la journée il déplace pour bien suivre le soleil. Alors c'est une contrainte, hein, bien sûr, parce que déjà il faut avoir la place dehors pour les mettre. Le jour qu'il y a du vent, bah, il faut tout ranger, enfin c'est pas évident. Plus des panneaux solaires qu'il a sur le toit. Donc rien que ce qui peut bouger, il a 1040 watts. Alors, il a plusieurs MPPT, bien sûr. Et là, récemment, j'ai un peu discuté un peu avec lui. Il me dit que ça fait déjà plusieurs mois qu'il sort plus ses panneaux solaires parce que ça sert à rien. C'est-à-dire, enfin, ça, dans cette période de l'année, j'entends. Hein. Pourtant, il consomme pas énormément. Bon, hormis son frigo à compression. Après, c'est quoi? C'est la télévision, c'est son PC pour travailler, c'est voilà l'éclairage, et puis le chauffage. Il a un chauffage gaz, donc c'est pas non plus, ça consomme pas comme un chauffage gasoil. Bon, tout ça pour dire que la pleine autonomie, nous allons le voir encore avec le logiciel. Les gens qui vous vendent ça, bon, méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Moi, je suis toujours en réflexion pour savoir si je vais mettre plus de panneaux solaires. Et franchement, plus ça va, moi je suis convaincu d'alourdir mon camping-car avec des panneaux solaires pour avoir plus d'autonomie. Alors, sachant que c'est mon cas particulier, que je ne pars ni en juillet ni en août, c'est important.
je parque en dehors des périodes où il y a du monde sur la route, hein, donc souvent avril, mai, juin. Donc c'est pas non plus représentatif de gens qui prennent leur camping-car uniquement l'été pour aller sur la Côte d'Azur, en Espagne ou au Portugal, ou même ceux qui vont au Maroc ou en Tunisie. Voilà. Donc on va regarder ce logiciel un peu plus près, et puis écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez. Donc nous voici dans ce petit logiciel, qui, je le précise, en plus est en français. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut voir. Dans la partie ici, tout à fait en haut, on peut choisir horizon calculé. Alors quand vous cliquez sur les libellés, vous avez des explications, hein. La radiation solaire, de photovoltaïque, s'il y a des collines ou des montagnes voisines qui bloquent la radiation solaire. Bon, je vous passe la suite. Ça veut dire en gros que ça prend en considération ou pas, en fonction de si vous cochez, le fait d'être dans une vallée et d'avoir l'ombre d'une montagne ou de quelque chose, sauf les forêts, bien sûr, et les maisons. Hein. C'est que du relief. Mais c'est important de le cocher, à mon avis. Parce que là, pour pouvoir avoir des informations, il faut évidemment se positionner sur la Terre. Là, je vais me mettre, par exemple, ici. Voilà. Donc, un peu en dessous de Montpellier. Après, ici, vous pouvez soit sélectionner coupler au réseau. Donc, vous choisissez ici le type de panneau, la puissance crête que vous avez en kilowatts. Il calcule la perte de rendement du système qu'ils estiment à 14%, mais il vous explique pourquoi la saleté du panneau solaire, un peu de neige, quoique la neige, moi ça donnait zéro. Hein. Voilà, les pertes sur l'onduleur, les câbles et tout ça. Donc eux ils estiment que c'est 14%. La position de montage, les inclinaisons, donc vous pouvez optimiser les inclinaisons ou pas. Et puis là, si vous cliquez, ils expliquent aussi. Voilà, l'azimut, ils expliquent. Vraiment, c'est bien fait. Donc là, c'est si vous êtes raccordé à un réseau. C'est comme ça que moi, j'ai comparé en positionnant dans mon jardin l'emplacement exact de mes panneaux, ce que ça pouvait donner au niveau annuel. Par exemple, là, je vais me mettre à Montpellier. Je vais mettre 3 kW crête, c'est ce que j'ai chez moi. Voilà. Position. C'est optimisé chez moi. Hein. J'ai eu de la chance, mon bâtiment était bien placé. On peut même mettre le prix de l'électricité. Voilà. Donc si je fais calculer. Voilà. Là, il donne mois après mois la consommation que je peux m'attendre, avec une consommation annuelle. Donc la consommation annuelle, elle était précise à quelques dizaines de kilowatts près sur l'année, hein, quand même. C'était vraiment bien. Donc là, c'est pour le mois d'août, mais vous pouvez changer bien sûr les mois. Donc là, panneau suiveur, c'est si vous avez des panneaux solaires qui suivent le soleil. Hors réseau, ça c'est ce qui va nous intéresser, c'est justement pour un camping-car avec des batteries. On va regarder ça un peu plus tard. Je vais passer sur un autre truc qui est pas mal. Les données des rayonnements. Voilà. Donc le rayonnement, je vous cochez les rayonnements par temps clair, vraiment très clair. Et on va regarder ici ce que ça donne. Voilà. Et là, on voit qu'au niveau du panneau solaire en ciel clair, on est à 893 watts par mètre carré. Ça, c'est le niveau d'ensoleillement, l'équivalent de ce que je mesure avec mon petit appareil que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et puis, vous pouvez changer le mois. Voilà, voir au mois de janvier ce que ça donne. Et vous voyez, tout de suite, au mois de janvier, on est passé à 400 en ciel clair. Voilà, on est passé à ciel clair 432 watts par mètre, ce qui veut dire à peine la moitié de ce que donne le panneau solaire sur sa fiche commerciale. Donc revenons au hors réseau pour le camping-car. Moi j'ai 100 watts crête. Les capacités de mes batteries, alors j'ai 150 ampères. Si on
multiplie ça par 13 volts, ça fait 1950 watts de batterie. Ici, j'estime, alors là, il vous explique, hein, batterie au plomb se dégrade plus rapidement, donc il ne faut pas descendre en dessous de 40%. Moi, c'est du lithium, je peux descendre, allez, je vais dire à 20%. Ma consommation par jour. Alors, si vous avez regardé toutes mes vidéos sur Bercharge avec le booster, je consomme en moyenne 70 ampères par jour. Avec les deux télévisions, bon, on est gros consommateurs quand même, parce que le soir, mon épouse regarde la télévision dans la chambre, moi je la regarde dans la salle, et tout en regardant la télévision, je fais du PC. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que ça consomme pas mal, mais j'ai pas de frigo à compression, sans chauffage. Voilà. Donc évidemment, si vous avez un chauffage gaz, encore ça va, mais si vous avez un chauffage gasoil, là ça consomme plus. Et ça, c'est sans recharger les vélos. Par contre, j'ai mon respirateur qui consomme pas mal. Vous pouvez regarder ma vidéo sur la consommation des respirateurs. Vous allez voir que c'est quand même important. Et c'est sans la recharge des vélos, parce que là, la recharge des vélos, ça explose les valeurs. Donc, 70 ampères, ça fait 910 watts par heure. Inclinaison 0. Allez, c'est parti. Je lance. Alors, je vais voir les performances. Ça veut dire que là, je suis, quel que soit le mois de l'année, même si je suis à Montpellier, je ne peux pas recharger à 100% mon panneau solaire. Voilà. Jamais. Avec cette consommation-là. Donc, je me retrouve toujours avec ma batterie déchargée dans cette configuration-là. Et si je mets 300 des panneaux solaires, 300 watts, et là on s'aperçoit qu'avec 300 watts, évidemment, juillet, août, juin, juillet, août, ça va bien. Au mois de mai, j'ai 3% des journées, 3,43% des journées où ma batterie est vide et que je ne pourrais pas recharger, et 76% du temps où elle est pleine tous les jours. Entre deux, bah, c'est un mix entre vide et plein. Vous voyez ? Donc si je mets 300 watts crête sur mon toit, à la limite, je peux m'en sortir si je suis à Montpellier. Par contre, je décide d'aller faire un petit tour. Allez, ici, au Danemark. Cliquez là. Boum. Ah, vous voyez, c'est plus pareil. Et si je monte au Cap Nord, allez, on va se mettre ici. Ouais, au Cap Nord. C'est dingue. On s'en sort pas. Avec 300 watts. Ici, je mets 600 watts. Puis au Cap Nord, en plus, je serai obligé de chauffer. Hein. Voilà, avec 600 watts, vous voyez, je récupère un peu plus. Hein, et j'ai 48% quand même des journées, là. 49%, quasiment la moitié du temps, c'est vide. Et 31%, 34% du temps où c'est plein. Et la différence entre les deux, elle n'est pas énorme, là. Bon, c'est mi-plein, mi-vide. Ouais, c'est pour faire voir quand même que c'est bien. Alors après, vous pouvez jouer sur la consommation, vous pouvez jouer sur... Alors la batterie, tant que vous la remplissez pas, qu'elle soit petite ou grosse, de toute façon, ça change pas grand-chose. Et si vous allez faire un petit tour au Maroc, avec 100 watts au Maroc, qu'est-ce que ça donne? Toujours rien. 300 watts au Maroc. Et voilà. C'est dingue, hein? C'est dingue. Bon, c'est un petit utilitaire. Comme je dis, moi je l'ai contrôlé par rapport à mon installation fixe avec installation couplée au réseau ici, là. Et franchement, c'est pas mal. Et si on prend mes 100 watts, comme je le dis depuis le début, ça donne rien, bah la preuve, hein. Même avec le logiciel, de toute façon, ça donne rien. Voilà, il n'y a pas de mystère. Il faut mettre beaucoup de puissance et ne pas attaquer la saison hivernale, sinon on s'en sort pas.
Voilà. Dernière petite chose, vous pouvez cliquer sur un lien à l'intérieur du logiciel qui vous explique un petit peu les incertitudes et comment sont faites les bases de données, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Et je vous le répète encore, moi j'ai contrôlé par rapport à mes panneaux solaires à la maison, et la précision elle est remarquable. Alors je ne sais pas si elle est remarquable partout, mais en tous les cas, c'est un bon outil pour avoir une idée de quelle puissance de panneaux solaires installés par rapport à la consommation qu'on a dans nos camping-cars. Voilà, qui est propre à chacun. Je vais vous laisser là et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo technique. Allez, je vous laisse, au revoir, à la prochaine.